Bonjour chers amis et bienvenue encore pour la cinquième séance de formation sur notre logiciel Sage Comptabilité version i7. La dernière fois, nous avons passé les écritures d'achat. Aujourd'hui, nous allons passer les écritures de vente dans le logiciel Sage Comptabilité version i7. Mais avant, je vais laisser le fichier sur lequel nous travaillons, c'est-à-dire ce fichier-là. Je vais laisser un lien pour pouvoir télécharger ce fichier-là dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire la première et la deuxième vidéo, je pense bien. Donc, du coup, vous pouvez télécharger ce fichier et puis vous avez accès à la maison au temps convenu. Donc, du coup, nous allons passer à l'enregistrement des factures de vente de l'entreprise. Après cela, maintenant, enregistrer les différents règlements de nos factures. Donc, c'est parti pour la suite de notre formation. OK. Donc, nous avons vendu notre première vente, c'est facture auprès du client Nogast à la date du 6 janvier 2024. Donc, du coup, on va dans traitement, saisie, journaux de saisie. Ça dépend de vous, hein. Vous pouvez passer par les journaux de saisie ou bien aller directement par saisie des écritures. Là, ici, vous choisissez simplement le code journal concerné, c'est-à-dire ce sont les ventes. Donc, on va sur les ventes. Ici, c'est le mois concerné. Il s'agit du mois de janvier. Janvier, on clique sur OK. On a nos journaux là. Donc, du coup, on va passer à l'enregistrement, notre premier enregistrement. À la date du 6 janvier, nous avons fait une vente au client Nogast. Nous avons vendu une marchandise. Donc, le 6 janvier, le numéro de la facture, c'est 0001. Numéro de compte à débiter, ça sera le compte 411. Nous avons vendu une marchandise au client. Donc ici, nous allons préciser, il s'agit de quel client. Ici, le client Nogast. Le voici. Donc du coup, en libellé, on va mentionner vente, vente de marchandises, Bon, je vais abréger vente de marchandises au client Nogast. Nogast. OK. Donc, nous allons débiter le compte 411 du montant de 3 393 000. Ensuite, au crédit, nous allons créditer le compte 701 qui est vente de marchandises d'un montant de 2 850 000. 2 850 000. Ensuite, on a la TVA 44,31 d'un montant de 513 000. Ensuite vient le transport de 30 000 francs. Donc on va débiter le compte, créditer le compte 70 71 pour transport et emballage d'un montant de 30 000 qu'on va enregistrer. Ensuite, nous passons à la seconde opération. Le 9 janvier, nous avons vendu une marchandise à Netfin. Donc le 9 janvier, facture numéro 005, numéro de compte 411, toujours 411. On va préciser ici, il s'agit de quel client. Le client Netfin. Netfin qui est là. Ok, donc là, on va garder le même libellé, mais changer le nom du client. C'est-à-dire vente de marchandises à Netfin. Netfin.
fine. Ok. On va débiter le compte d'un montant de 578 200. Ensuite, on va créditer les comptes 701 qui est vente de marchandises, d'un montant de 245 000. Ensuite, on a 44,31 d'un montant de 44 100. Ensuite, on a le transport 70,71 d'un montant de pardon, j'ai fait une erreur. Après le 701 ici, on va supprimer ça. Après l'enregistrement, ok. Là, le 701 vente de marchandises, c'est plutôt 490 000. Ok. Au lieu de ce montant, j'avais mis 490, ok. 490 000. Maintenant, la TVA, la TVA est de 88 200. 88 200. Ok, voilà qui équilibre le bilan. On passe à la seconde facture. La troisième opération. À la date du 9 janvier, nous avons vendu une marchandise au client ETS Mekwa. Donc, à la date du 9, donc là, on va débiter le compte 411 qui est client. Ici, nous allons signifier il s'agit de quel client en question. Il s'agit du client Mekwa. Donc, à l'aide de la touche tabulation, on affiche la liste de nos clients. ETS Mekwa qui est là. Donc, en libellé, ça sera vente de marchandises, ETS Mekwa. Au débit, ça sera un montant de 462 560. Ok. Donc, à la même date, on va créditer le compte, c'est-à-dire 701 qui est vente de marchandises, d'un montant de 392 000. Ensuite, nous avons la TVA qui est 44,31 d'un montant de 70 560. Ok, on enregistre. Ok, là nous venons de finir la troisième facture de vente. Nous allons passer à la quatrième écriture de vente. Il s'agit du 9 janvier. On a vendu à April SA une marchandise, dont une remise de 2%. Donc, à la date du 9, facture numéro 00, je vais mettre 71, puisque j'ai pas de numéro ici. Numéro de compte, on va débiter le compte 411. Préciser s'il s'agit de quel client. Il s'agit du client April SA. April SA. Donc, ça sera vente de marchandises. On va mettre le nom du client. April SA. Ok. Donc, au début, ça sera un montant de 304 000.
J'espère que vous savez comment enregistrer, faire l'enregistrement, faire l'imputation des comptes. Voilà. Donc du coup, on va pas trop s'attarder dessus. Ok. Donc à la suite, on va débiter, créditer du moins sur le compte 701 qui est vente de marchandises. Pardon, je suis allé dans la référence, c'est pas grave. Numéro de facture du moins. Qui est 0071. Ok. Donc numéro de compte, ça sera 701 qui est vente de marchandises à prix FA d'un montant de 245 000. 245 000. Après, je ferai un cours pour vous expliquer comment faire l'imputation des comptes très facilement qui va vous permettre de pouvoir vraiment enregistrer votre opérations sans aucun problème. Veuillez m'excuser pour tous ces bruits de véhicules. C'est que j'habite en bordure de la route, donc du coup, il y a tout le temps du bruit, des véhicules qui passent. Donc, on poursuit notre enregistrement. Donc, on va débuter, traiter le compte à la même date. On va traiter le compte 4431, qui est TVA sur vente d'un montant de 44 100 francs. Ensuite, à la même date, qui est le compte 70 71, qui est transport d'un montant de 15 000 francs. OK, on va enregistrer. OK, nous venons de finir notre quatrième opération. Nous allons passer à la cinquième écriture. Donc, la cinquième écriture, on a fait une vente au client Lassie à la date du 9 janvier. Donc, on garde toujours la même date, le 9 janvier. Numéro de facture 003. Donc, on va débuter le compte 411. On va préciser s'il s'agit de quel client. Le client Lassie. Lassie, OK. Donc, ici, ça sera Lassie au lieu de April. Lassie, OK. On va débiter d'un montant de 946 000. 946 800. OK. Ensuite, on va créditer les différents comptes. 701 qui est vente de marchandises, client Lassie, d'un montant de 760 000. 700. OK. Ensuite, on a la TVA. La TVA 4431 d'un montant de 136 800. Ensuite, on a le transport qui est 70 71 d'un montant de 50 000 francs. OK. Bon, là, nous avons fini notre cinquième opération. Nous passons à notre sixième opération. Donc, dans notre sixième opération, nous avons effectué une vente à l'entreprise ETS Bilal, dont nous avons accordé un escompte de 3% et le client, en retour, a fait une avance de 500 000 francs. Donc, à la date du 11 janvier, 11 janvier, facture numéro 004. Donc, là, on va débiter le compte 411 qui est client. On va préciser ça de quel client ici. ETS Bilal. ETS Bilal. Donc, ici, ça sera vente de marchandises à ETS Bilal. OK. Donc, on va débiter sur le compte 411 d'un montant de 1 266 900. Ensuite, on va débiter encore le compte 673 qui est escompte accordé d'un montant de 45 000. Ensuite, à la même date, on va débiter le compte 41 91 qui est
client avance reçu. On a reçu une avance du client d'un montant de 500 000. OK. On dit quoi? La saisie du compte routier. OK, oui, effectivement. Ici, on doit préciser la saisie du compte routier. Donc ici, il s'agit de quel client qui a fait cette avance-là? Il s'agit du client ETS Bilal. OK, donc 41. Il faut préciser que c'est ce client qui a fait l'avance. ETS Bilal. OK, donc on va préciser. Une avance de 500 000. OK, enregistré. Par les crédits de compte 701, les ventes de marchandises d'un montant de 1 500 000. Ensuite, 70 71 qui est transport d'un montant de 50 000. Ensuite, la TVA 44 31 d'un montant de 261 900. OK, c'est bon. Donc, nous allons passer à notre septième opération. Donc, à la date du 13 janvier, nous avons vendu encore une marchandise à ETS Mekwa. Donc, à la date du 13, nous avons vendu une facture numéro. Non, non, c'est plutôt un retour de marchandise. Le client ETS Mekwa a retenu une marchandise d'un montant de 86 730 avec la TVA inclus. Donc, du coup, nous allons passer une écriture inverse à la date du 13, facture d'avoir. Donc, numéro de facture, ça sera AV01, qui signifie facture d'avoir. Le numéro de compte à débiter, ça sera 701, on va débiter. Donc, ici, ça sera facture avoir, facture abrégée, avoir de l'entreprise ETS Mekwa qui nous retrouve une marchandise. Donc du coup, ici, on va débiter notre compte la classe 7 d'un montant de 73 500. Ensuite, la TVA qu'on va aussi 44 31 qu'on va débiter d'un montant de 13 230. En contrepartie, 411 qu'on va débiter ici, on doit signifier il s'agit de quel client qui a retenu la marchandise. C'est ETS Mekwa qui a retenu la marchandise. On va débiter ce compte d'un montant de 86 730. OK. Donc, du coup, il y a eu retour de marchandises. Donc, on passe l'écriture inverse. Ensuite, notre huitième opération. Il s'agit de client Lago. Nous l'avons vendu une marchandise à la date du 16. Donc, le 16, facture numéro 007. On va débuter le compte 411.
On va préciser, il s'agit de quel client? Client Lago. Donc ici, ça sera vente de marchandises. J'ai abrégé marchandises, hein, de marchandises au client Lago. Donc ici, on va débiter le compte. Ok, donc là, nous allons débiter le compte 411 du client Lago d'un montant de 3 554 600. Ensuite, on va créditer le compte 701 qui est vente de marchandises, un montant de 2 970 2 970 000. Ok, ensuite on a la TVA 4431 qui sera crédité d'un montant de 534 600. Ensuite, on a le port qui est 70-71 d'un montant de 50 000 francs. Ok. Maintenant, nous passons à notre 9e facture de vente. Et je crois que ça sera la dernière facture de vente. Et nous allons passer à l'écriture des règlements. Donc, à la date du 23 janvier, que je vérifie, ok, on a vendu une marchandise à IBA SARL. Donc, le 23, facture numéro 008, numéro de compte le 411 à débiter. On va préciser ici, il s'agit de quel client? IBA SARL. IBA SARL. Ok, on va trouver. Donc ici, ça sera vente de marchandises. Excusez-moi. Vente de marchandises à IBA SARL. Ok. Donc, nous allons débiter ce montant de 2 306 900. Ok. Par le crédit du compte 701 qui est vente de marchandises d'un montant de 1 955 000. Ensuite, la TVA qui est 44,31 d'un montant de combien là? Parce que je suis dans 1 million, 2 millions 3, que je vérifie un truc rapidement, 2 306 900. Au crédit, on a 1 955 000. Ok, la TVA, ok, je vérifie rapidement, il doit y avoir un décalage. Ok, 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 c'est ça. La TVA, c'est de 351 900. Ok, ce qui équilibre notre bilan. Ok, donc, chers amis, nous avons fini. Je tiens à rappeler que pour ceux qui ont besoin du logiciel SARI, pour pouvoir mieux suivre la formation et mieux comprendre comment passer les écritures, vous pouvez me laisser votre email dans le message. Comme ça, je vous envoie un lien qui va vous permettre de télécharger le logiciel SARI. Donc, du coup, merci d'avoir assisté à cette formation. On a la semaine prochaine pour le prochain cours qui va se porter sur les règlements, les différents types de règlements, que ce soit chez le fournisseur ou chez le client. Donc, merci à vous et bye.